La première chose à faire pour arriver en Irlande, c'est descendre de l'avion. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et à bientôt. Super podcast. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. I'm my friend. Il faut moins 8000. Comment est votre blanquet? Bienvenue dans le podcast Écoute ma valise, le podcast qui donne des conseils pour les expats et pour les futurs expats qui veulent aller en Irlande. Aujourd'hui, nous allons vous conseiller sur les choses à faire dès que vous arrivez en Irlande. Donc, trouver les 3 choses principales, c'est-à-dire où dormir, où manger et du travail. Nous allons commencer avec Alex. Salut, Donc Alex, ça fait combien de temps que tu es en Irlande ? ça fait maintenant presque 2 ans. Ouais. Presque 2 ans. Ok. Et Joachim, qui est aussi avec nous, donc ça fait combien de temps toi que tu es en Irlande ? Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Ok. Et moi je suis Aurélien, ça fait 7 mois que je suis en Irlande. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence direct. La première chose que tu fais donc quand tu arrives en Irlande, donc généralement les gens viennent en avion, il doit y avoir quelques exceptions, mais honnêtement elles doivent être minimes. Ouais. Comment rejoindre de l'aéroport à la ville, quoi ? L'aéroport n'est pas très très loin. En moyenne, il a combien ? 30 minutes du centre en voiture ? Ça va beaucoup dépendre du transport que tu prends en fait. Ouais, De l'heure aussi. L'heure va beaucoup jouer. Ouais, bien sûr. Mhm. Ouais, moi, quand j'ai atterri, j'avais pas envie de me casser la tête. J'étais pas proche du centre pour mon logement. Ouais, Taxi. taxi. Moi je fais pareil. Quand je reviens, tu vois, j'ai pas envie de me casser la tête. Au plus simple, taxi. Ouais, moi je suis plutôt parti sur un bus. Hein, clairement. Ouais. On n'était pas sur se Ouais. casser la tête, on était sur les finances et donc un Oui, bus. c'est sûr. Donc si on commence par les plus riches, donc le taxi. Comment trouver un taxi facilement à l'aéroport ? Tu as, je sais pas si tu as vu Joachim, en bas quand tu descends, donc au rez-de-chaussée, on va dire de l'aéroport, une file avec une cabine où tu peux prendre des taxis immédiatement. Si, bien sûr. Alors, tu dis descendre, ça dépend du terminal où on arrive en fait. Exactement. Ouais, exactement, c'est vrai. Si on arrive du terminal 2, il faut descendre. Si on arrive du terminal 1, Faut sortir. il faut sortir. Mais ça c'est assez facilement trouvable au final, Ouais. c'est juste devant le S'il y a une chose le qu'on terminal. peut- C'est s'il y a une bien chose indiqué. qu'on peut le reconnaître, c'est qu'ils indiquent vraiment tout très bien quand Ouais. on arrive. On n'est Je pas suis assez- perdu. Je suis assez d'accord. Et sinon, il y a aussi une application. Ouais, Free Now. Voilà, alors le logo il est rouge. Non mais c'est important pour le repérer, le logo est rouge, l'application est gratuite. En fait, c'est simplement le Uber d'ici. C'est moins cher. Tous les taxis l'utilisent, il y a beaucoup de taxis. On n'a pas de mal à trouver un taxi. Puis bon, après, c'est le même fonctionnement que Uber. Ils ont des zones de pick-up qui sont entre le terminal 1 et le terminal 2. Vraiment entre, c'est sur un parking. En gros, si vous sortez du terminal 1, il faut aller un peu vers la droite. Et si vous sortez du terminal 2, ça se situe à votre gauche. Ça c'est quand même un peu compliqué je trouve, leur zone de pick-up. Bah, Je crois que c'est une certaine zone sur un ouais. parking. C'est ça. Et il faut vraiment être au bon endroit, sinon ils vous trouvent pas, Exactement. ils peuvent pas rentrer. Ouais. Parce que un des du coup taxi drivers m'avait expliqué qu'ils n'ont pas le droit de venir directement devant l'aéroport. Et c'est là où il y a les bus qui circulent pas mal, donc j'imagine peut-être pour des questions de sécurité. Du coup, pour les bus. Alors, Pour les bus, il y a énormément de bus. Donc c'est plutôt côté terminal, il me semble 1. Donc si vous prenez Ryanair par exemple. Donc en fait c'est assez simple, il faut sortir du bâtiment, vous allez avoir plusieurs routes devant avec plusieurs arrêts de bus. Et puis à partir de là, la plupart des bus vont dans le centre. Je pense que c'est même une généralité à Dublin. Tu Mais- prends quoi comme bus généralement ? T'as 3 types de bus en fait qui partent. Je sais pas, Ah oui d'accord, moi j'étais Ouais. vraiment sur les bus de ville, d'accord. Ouais, les bus de tu as les bus de ville, ouais, t'as Ouais. les bus de ville carrément. l'option qui la moins partent. chère. Hein. C'est la moins chère. Pardon C'est pas la plus pratique, mais ouais, c'est clairement la moins chère. Ouais. On met 1 heure et quelques pour arriver dans le centre quasiment. Alors, Ouais, Voilà, bien, ouais. en gros les bus de ville, ce sont les bus qui sont bleus et jaunes. Les lignes, si ça n'a pas changé depuis, sont la ligne A16 et la ligne 41 qui Ouais. partent donc de l'aéroport, qui desservent à peu près tout le centre. Tu peux payer en cash et en Lipcard. Lipcard, on expliquera après ce que c'est. Et t'en as pour combien en moyenne à peu près, tu sais ? C'est entre 2 et 3 euros, je dirais. Mais ça va vraiment dépendre du moyen de paiement. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'ils rendent pas la monnaie, donc c'est bien d'avoir des pièces en arrivant. Et donc, comme tu as dit, on parlera plus tard de la Lipcard, mais il me semble que c'est 3 euros le paiement en cash. Ouais, ok. Voilà.
Et ça met à peu près 1 heure, c'est ça? T'en as pour 3/4 d'heure, 1 heure. Ouais. Ok. Donc ça, c'est les bus de ville. Après, sinon, il y a 2 compagnies de bus qui partent de l'aéroport pour aller alors dans le centre. On dit le centre, mais alors le centre, c'est ce qu'on pourrait appeler Connolly Station, Temple Bar, enfin cette zone-là. Mais ils vont aussi vers Grand Canal Dock, qui est un peu plus excentré, par exemple. Donc il y a deux prestataires de bus. Il y en a un qui s'appelle Aircoach, Aircoach Aircoach et Airlink. et Airlink, exactement. Aircoach, je l'ai déjà pris. Je sais pas si vous l'avez déjà pris vous. J'ai pris les deux, moi. Ouais. Ouais. J'ai pris Airlink, ouais, juste Airlink. Donc je sais pas ce que t'as préféré par exemple. Moi, j'aime bien Aircoach. Je trouve ça fait plus bus de voyage, en fait. Ouais, en Ouais. fait, c'est les lignes, c'est les bus bleus Aircoach. C'est les plus chers aussi, mais les plus confortables. Ouais, c'est Non, vrai. c'est 7 € l'aller. Puis l'avantage par rapport au bus de ville, c'est qu'il passe extrêmement tôt, je crois. Il passe même. Il passe toute la nuit. Ouais, et je Il crois passe qu'il toute la nuit. il y en a Ouais. tous les 10 minutes même. La nuit, c'est plus toutes les demi-heures, voire 3/4 d'heure. Ouais. Ouais, ah, ok. Et gros avantage aussi, c'est qu'il passe par l'autoroute, et donc le tunnel, etc. Ça va beaucoup plus vite pour aller à l'aéroport. Tu Qui- mets 30 minutes en moyenne, ouais, Ouais, parce ouais, que c'est bon, ça. 30-45 minutes. Comment payer Aircoach? Donc, il y a une application où tu peux prendre ton ticket direct en ligne. Ou sinon, tu as aussi des bornes dans l'aéroport. Ouais, quand on sort même, on a un guichet. T'as un guichet, ouais. Pour Aircoach. Airlink, en revanche, je pense que non. Airlink, je crois que tu peux payer dans l'aéroport aussi. Au chauffeur, Mais non Quand Au t'arrives chauffeur après, ouais, directement aussi, j'ai jamais pris Airlink. Vous avez pris Airlink, vous, du coup? Une J'ai fois. pris Airlink, ouais. Alors, les bus sont verts. C'est la ligne 757 et 747 d'après Internet. Donc, bon, Ouais, c'est ça là, oui. c'est ça, ouais. C'est assez pratique, hein, parce que vraiment, comme on disait plus tôt, il passe vraiment toute la nuit. Il y a des heures qui sont assez raisonnables. Mm. Et moi, je le trouve assez confortable. Après, j'ai pas essayé spécialement Aircoach, mais Bah, moi, Aircoach, c'est ce que je prends à chaque fois. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Ouais, hein, ouais, en fait. Ouais. Tandis que voilà, alors on n'a pas dit Freeno, mais Freeno, le taxi donc, mais bon, mais moins longtemps, il met en moyenne 30 minutes, 20-30 minutes. Ah, bien 30 minutes peut-être pour aller dans le centre quand même. Et puis si on tombe sur un Irlandais, on a tout de suite un petit avant-goût de comment on va être mangé avec l'accent. Hein. Aussi. J'ai pas de C'est problème avec l'anglais, mais l'accent irlandais, mon dieu. bon courage. Et ben, au niveau du prix du coup des taxis, pour aller dans le centre, t'as pourquoi un peu moins de 30 euros. Ouais, Oh, pour aller... Ça va plus vers les 20 euros quand même, je pense. Bah, pour aller jusqu'ici, Ouais, Northstrand, il y en a pour 20 euros. ouais. Ok. J'avais Donc, payé 23 euros. mettons Connolly Street, qui est la grande rue, on va dire, centrale, je pense que ouais, entre 20 et 30 euros. Ouais, dans ce dos-là. Donc voilà, maintenant vous savez comment aller dans le centre de Dublin. Ben, le premier truc qui peut être cool à trouver, c'est un toit, un endroit où dormir. C'est Parce pas mal, que- c'est pas mal quand t'arrives dans le Ouais, centre, ouais, ouais. ouais. En Irlande, il pleut pas mal, il fait assez froid, les ponts sont pas hyper confortables. Du J'ai entendu que du mal. Du coup, bon, admettons, je sais pas, tu arrives en Irlande, t'es dans un nouveau pays, qu'est-ce que tu peux chercher en premier? Peut-être une auberge de jeunesse. Ça, est-ce que les gens prennent en priorité? Ouais, Ouais. ça Ouais. dépanne bien, ça dépanne Avec bien. les clairement. Airbnb peut-être, je sais pas. Ouais. Il y a les Airbnb aussi. C'est personnellement ce que j'ai fait. Ouais. C'est assez simple, bon, tout le monde connaît Airbnb donc pas besoin d'expliquer là-dessus. Mais bon, les prix sont relativement chers, Voilà, t'as plus été... cher qu'une auberge de jeunesse. Ah, je me souviens pas exactement de combien j'ai payé, mais c'est pas viable pour trop longtemps en fait. Tu es resté combien de temps dans Je un suis Airbnb? resté 2-3 jours. Ah oui, ok, ouais, D'accord, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais tu payes pour le confort quand même. Bah, pour la simplicité aussi. C'est D'accord. assez facile de trouver, c'est assez facile d'y accéder en général, ils sont assez bien placés. Donc c'est pratique quand t'arrives, mais après il faut vite trouver autre chose. Ouais. On a un collègue, nous, qui est resté un mois, même plus, peut-être dans un Airbnb. Il en a eu pour environ 1000 euros. C'est assez cher. En colocation, par contre, alors oui, il faut savoir qu'à Dublin, il y a quasiment que des colocs, parce que c'est la crise du logement. Ouais, totalement. Plus cher qu'à Paris. Ouais, on en parlera ça dans un épisode spécial logement, mais il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes à aborder sur les logements, parce que c'est très 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 compliqué en Irlande. Enfin, à Dublin, pas en Irlande forcément partout, j'imagine. Mais ouais, du coup, les Airbnb... J'aimerais bien parler d'une option sur laquelle je suis parti juste après le Airbnb qui est assez Ouais. peu méconnu à Dublin, c'est Homestay, homestay.com il me semble. C'est un site en fait qui permet, c'est relatif à Airbnb dans le sens où tu vas habiter chez l'habitant directement. C'est généralement, c'est forcément des Irlandais et ils sont incroyables. Honnêtement, j'ai eu 3 expériences et ils étaient tous absolument incroyables, prêts à m'aider. Ils m'ont les 3 trouvé un logement pour après avoir Mais pris. non, génial. Ah non, c'était vraiment incroyable. Ils m'ont fait visiter la ville, etc. sans que je demande rien du tout. Enfin, vraiment adorable. Donc je peux que le conseiller.
C'est assez cher, enfin il me semble qu'environ c'était dans les 200 € par semaine. C'est pas non plus excessif, mais ça peut revenir cher sur un mois par exemple. Et j'avais fait ça pendant 2-3 semaines et c'était vraiment une très belle expérience. Vraiment. Et tu peux y rester autant de temps que tu veux, tu peux y rester un mois par exemple, ou c'est vraiment Euh, du dépannage quelques jours? Je pense que Quelques semaines. ça dépend des propriétaires. Ouais. Peut-être que tout le monde n'accepte pas que quelqu'un reste un mois par exemple, mais ils sont assez ouverts là-dessus. Donc honnêtement, si vous avez prévu de rester 1 ou 2 semaines et qu'ensuite vous voulez allonger votre séjour du coup dans cet endroit, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Donc, D'accord, tu as ta propre chambre carrément? tu as ta propre chambre, Ouais. c'est ça, tu as accès à la cuisine. Il me semble que dans certains, tu n'as pas accès à la cuisine. J'avais tout le temps accès à la cuisine. Bon, ils me préparaient des petits déjeuners, etc. Enfin, vraiment, Ouais. mais c'était incroyable, hein, vraiment, moi j'ai adoré. Je l'ai conseillé à un ami qui venait de France ici, et il a adoré aussi, donc je peux que vous le conseiller, c'est vraiment une très bonne expérience. D'accord, de toute façon, vous allez voir que lorsque vous allez arriver en Irlande, il y a une très bonne ambiance et les Irlandais sont très accueillants généralement. C'est vrai. On a l'auberge de jeunesse aussi. La L'auberge fameuse. de jeunesse, donc les auberges de jeunesse, il y en a un peu partout dans les villes. Je sais pas, moi j'en ai pas fait, j'ai eu la chance de ne pas en faire, en fait, de trouver un logement facilement. Vous avez tenté l'expérience ou... Moi non. Alors j'ai fait quelques jours. Ouais. Bon, j'ai pas envie de refroidir les gens là-dessus parce que c'est quand même extrêmement pratique et assez peu cher. Je sais qu'on peut rencontrer pas mal de gens. Bon voilà, j'étais dans une chambre avec 12 autres personnes, donc c'est assez compliqué. Colloque normal à Dublin, faut Ah. savoir. Absolument. Du coup, j'ai pas eu une superbe expérience dedans, mais je pense que ça peut convenir à beaucoup de gens qui sont assez ouverts en général, puisque partager ta chambre avec 12 personnes, c'est quand même. Faut être ouvert, hein, ou ouvert d'esprit en général. Ouais, l'intimité, c'est pas ça, j'imagine. Donc, je le conseillerais au début en arrivant à Dublin, mais ne pas le laisser trop traîner non plus, je pense. Après, j'ai connu des gens qui vivaient exclusivement en auberge de jeunesse. Alors ouais, Ah, du bien. putain, ça... C'est impressionnant, ouais. On a un collègue qui a fait combien de temps? Il a fait 3 semaines. Bah, ce qu'il m'a dit clairement, c'est pas fou au niveau de la cuisine par exemple. Quand je sais pas, tu as une trentaine voire quarantaine de personnes dans l'auberge de jeunesse, que tu as qu'une cuisine et 2 frigos. Ça peut vite être compliqué, ouais. Ouais. Du au jour le jour, j'imagine. Ouais, Ouais. c'est ça. Les prix par contre, combien t'en as? Tu te rappelles pour combien tu en avais à peu près? Alors, il me semble que c'était vraiment je sais plus exactement, je pense que ça doit pas mal varier des auberges. Oui, bien sûr. Plus Ouais. elles sont dans le centre, plus ça risque d'être cher, plus elles sont confortables, etc. Ça et la période. Exact, ouais. Ouais, parce ce qu'il faut savoir aussi avec les auberges de jeunesse qui est assez important, c'est que le week-end ça augmente, le Mhm. prix augmente, donc il y a énormément de gens qui vivent exclusivement en auberge de jeunesse, Mhm. qui ensuite prennent un Airbnb le week-end parce que c'est moins cher. Et je trouve ça complètement fou. Je crois que le prix triple parfois le week-end. C'est bon de savoir ça, oui. Donc ça peut être une option, mais bon, je la conseille pas sur le long terme, vraiment. Alors j'ai regardé à peu près en moyenne, je pense que une auberge de jeunesse bien placée, c'est-à-dire dans le centre, proche de toute commodité et de pas mal de travail, c'est en moyenne entre allez, 20 et 30 euros la nuit, Ouais, je pense que c'est dans ces prix-là. Ouais. Ça peut peut-être la être moins. semaine. Enfin, pendant la semaine, je veux dire, Pendant la peut-être semaine, pas ouais. pendant le Ouais. week-end. Non, le week-end c'est carrément le double sur C'est certains. cher. Et ça Donc, peut tripler. donc après, du coup, au niveau logement, Il y a les chanceux au niveau logement. oui, il y a les chanceux. J'en ai déjà entendu parler, mais. Ah, bah, des gens comme moi qui en fait ont une amie qui vit déjà en Irlande et qui me dit bah écoute, je t'héberge le temps que tu trouves un logement. Ok. Et eh bien il y a une de ses colocs qui est partie et j'ai pu prendre sa place. Donc bah, pas de galère, du coup j'ai pas d'histoire donc je m'en vais. Allez. J'ai le même problème entre guillemets, hein, parce que moi j'ai trouvé mon logement de France. Ouais, Voilà. ça c'est incroyable. Et tu as trouvé comment? Bah, j'ai trouvé grâce à des sites internet sur lesquels j'ai beaucoup vogué. Je sais pas, t'as rent.ai, Ouais. Daft. Daft.ai. C'est vraiment les aussi. sites les plus utilisés. hein. Je l'ai trouvé sur Rent. Ouais, il y a beaucoup d'annonces, énormément d'annonces. Faut être très rapide. Mm. Et si on postule beaucoup, enfin si on candidate beaucoup, on peut avoir des réponses assez facilement, même si on n'est pas en Irlande. Ok. Bien sûr, c'est plus évident. Alors, parce que du coup en Irlande il y a beaucoup de monde qui sont arrivés assez récemment. Il y a beaucoup d'entreprises qui se construisent et peu de logements. Donc du coup il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. Donc lorsqu'on visite un appart, c'est vrai que c'est pas évident dans la mesure où il y a énormément de gens qui vont le visiter parfois en même temps que vous. Donc du coup
Ah, tu sais plus où je veux en venir. C'est assez compliqué de trouver. Tu peux te retrouver dans des, par exemple dans des visites où il y a 10 personnes avec toi et c'est juste complètement fou. Donc, Hunger Games de la coloc. on peut Alors, dire ça, ouais. déjà, en parlant de coloc, c'est quasiment impératif que vous soyez en coloc parce que les loyers sont extrêmement chers. Pour vous donner une idée, moi qui habite pas dans le centre, j'habite à 20 minutes, enfin pas dans le centre, je suis pas excessivement loin non plus, j'habite à 20 minutes à pied du centre direction le nord. Je suis en coloc avec 4 personnes dans un endroit qui est plus que correct, qui est très bien, on a chacun notre chambre. Je paye 800 € par mois de loyer, sans les charges. Sachant que c'est un quartier qui a mauvaise réputation. En plus. Oui, c'est vrai que du coup les prix sont bas. voilà, c'est censé. Alors bon, mauvaise réputation, tout va bien, mais c'est censé être des prix bas. Vous les gars, je sais pas après. Moi, encore une fois, j'ai de la chance. Mais j'ai vécu dans le même quartier que toi. Oui. Je payais 700 € pour ma chambre à moi. Parce que tout le monde n'a pas sa chambre aussi. C'est facile de se retrouver en colocation, mais aussi en coloc de chambre. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui dort avec toi, 2-3 dans la même chambre. Vous verrez vite sur les sites, si vous voyez des choses en dessous de 500 €, en général, vous partagez la chambre. Ouais. Parfois, c'est des lits superposés ou des lits d'une place qui sont encastrés les uns sur les autres. Hein. Mais c'est assez impressionnant de voir l'état du logement ici. Donc voilà, faut être prêt à certains sacrifices. Alors maintenant, du coup, tu habites plus proche du centre, pour pas dire dans le centre carrément. Ouais, j'habite près de Talbot Street, en fait pas beaucoup plus proche du centre. Je vais donner ton adresse, comme ça, s'il y a des gens qui écoutent, qui veulent venir boire une bière, ils toqueront chez toi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Je donnerai la tienne après. Hein. Si c'est pas indiscret, combien tu payes de loyer du coup ? Je paye 820 €, ce qui n'est pas grand chose pour le centre. C'est vrai. Puis l'appartement est très bien aussi. L'appartement est bien. est très bien. Alors quand on dit très bien, il est très humide, il y a des courants d'air alors que les fenêtres sont fermées. Oui, il est très bien. T'as- Il est très bien. Mais il est neuf, tout est propre à l'intérieur, donc ça va. Pour faire les soirées, c'est plutôt bien. Dédicace au coloc de Joachim. Si vous m'entendez. Et toi, Alex ? Alors, bon, je risque de changer sous peu, mais je suis pas si loin du centre. Je suis à environ 10-15 minutes à pied. Et je paye 800 €. Donc j'ai la chance d'être en colocation avec seulement une personne, ce qui est quand même assez rare à Dublin. C'est vrai. Voilà, j'ai juste envie de changement, mais Tu payes combien de loyer ? 800 € du coup. 800 €, ok. Ouais, dans la moyenne. Hein. Ouais, c'est c'est la globalement ce que moyenne tu de payes toute ici, hein. façon. Ouais. Si tu vas être assez proche du centre, ça va être le tarif en général. Ouais. Mais ouais, il y a moyen de trouver des choses moins chères quand on s'éloigne, mais il faut être prêt à prendre les transports. C'est pas si dérangeant. Hein. Vas-y. On connaît des gens qui habitent pas très loin de l'aéroport, qui sont dans une coloc où ils sont combien ? Ils sont 12 personnes, plusieurs par chambre, et qui payent 500 €. Mais rien que ça, c'est des prix qui sont assez élevés. Hein. Ouais, c'est très cher. J'avais ma chambre, j'habitais, on va dire, entre le centre et l'aéroport, j'avais ma chambre perso, Ah dans ouais une très bonne maison, et je payais 550. D'accord. Donc il y a vraiment moyen de trouver de Alors- bonnes choses si vous êtes prêt à vous éloigner un petit peu du centre et à faire un peu plus de transport. Il y Mais a ouais. vraiment moyen de trouver de bonnes choses à des prix vraiment corrects. Après, le problème c'est que les transports en commun sont assez chers aussi, donc si tu dois constamment prendre le bus, faut calculer en fait si ton loyer vaut mieux pas débourser un peu plus de loyer et moins de transport. Ça va pas mal dépendre parce que, bon, je reprends mon exemple pour ce cas-là et je prenais le DART, donc qui est le train à Dublin. Et ça va très vite, ça va vraiment très vite et Ouais. c'est pas si cher, c'est un peu moins cher que les bus en général. Donc si vous pouvez trouver un logement à côté du Dart, c'est vraiment bien, c'est vraiment assez pratique. Putain, Ouais. pour combien par mois du Dart par exemple ? Je dirais entre 80 et 100 euros, D'accord. exclusivement pour le travail, donc on va dire 100, un peu plus de 100 euros. Ok. Mais du coup, à 550 € le loyer, Ça vaut le quand même coup, très correct. clairement. Ouais. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on va vous donner des sites pour trouver des logements. Sur comment trouver un logement en fait sur internet. Donc on a répertorié quelques sites du coup. Hosting Power, voilà. J'ai pas trop pratiqué celui-là. Moi Moi non plus. Mais je pense que c'est surtout réservé aux étudiants de mémoire. C'est pas impossible ouais, que ce soit du ouais. Alors, étudiants ou jeunes actifs, à voir. Mais pour moi, c'est plus les étudiants Hosting Power. Donc celui dont on a parlé tout à l'heure, ça fait Hosting Ça Power. ressemble aussi. beaucoup à Hosting Power, ouais. Je pense que c'était voulu. Hosting. Hein, vraiment. Ah, il y a des chances, ouais. Daft.ie du coup. IE pour Irlande, hein. Voilà, exactement. C'est le plus gros ici. Hein, c'est Ouais. vraiment- Moi, j'ai trouvé là-dessus. Assez Depuis pratique, assez intuitif. Tu as Rent.
Rent, comme le loyer. Voilà, rent.ie. Ce qu'il faut savoir juste avec celui-là, petite précision, c'est qu'il est vraiment relié à Daft, mais ça va être exclusivement pour les rent, du coup pour les locations. Donc si vous trouvez des annonces qui sont sur Daft et sur Rent, c'est normal, c'est les mêmes. Ok. Tu peux trouver pas mal d'infos apparemment sur En bas France. ie.ambafrance.org. Après, ce qui est génial par contre, c'est la communauté sur les groupes Facebook. Ouais, c'est Clairement. Alors, il y a plusieurs groupes Facebook où les gens sont très actifs, donc c'est-à-dire que vous pouvez poser n'importe quelle question à propos de logement, de vélo, de travail, de quoi que ce soit. Les gens, même si vous habitez pas en Irlande, vous venez aussi en voyage pour quelque temps, les gens vous répondent de façon très sympa et en plus, Puis ils sont assez efficaces. qui sont efficaces, voilà. C'est déjà des gens qui sont ici Ouais, depuis un voilà. moment, donc ils Voilà, connaissent assez bien, ils ouais, peuvent, ils ont ils peuvent vous conseils. guider. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Typiquement, les Français à Dublin, je pense que ça va être le meilleur groupe à joindre. Ouais. Les Français à Dublin et aussi les expatriés à Dublin ou les Français. Si, ouais, voilà. Expats in Dublin. En anglais. Tu as aussi un groupe spécialisé pour trouver donc une coloc qui s'appelle Ma Coloc à Dublin. Tu as, bon là c'est un groupe plus anglophone, Expats World in Dublin. Et tu as The Ideal Flatmate. Flightmate Dublin. Avec ça, honnêtement, vous avez de quoi faire. Tu as aussi les Frenchies à Dublin, qu'on n'a pas dit. Jamais utilisé celui-ci. Moi non plus. Je le connaissais même pas. Je pense que sur les Français à Dublin, il doit y avoir plus de monde. Ouais. Donc c'est des communautés qui sont très actives, honnêtement, rien qu'en disant, mais tiens, je cherche un boulot, je cherche un logement ou quoi que ce soit Ouais. là-dessus, honnêtement, vous avez des gens qui vont vous aider et c'est incroyable. Et souvent, plutôt que de passer tout de suite par Rent ou Daft, il y a des gens qui vont proposer directement sur ces groupes-là. Ouais, aussi, c'est vrai. Il y a aussi pas mal d'annonces qui sont postées directement sur ce groupe-là. Donc Sur ces c'est groupes-là. super utile. Puis bon, après, c'est pas le but, mais si vous voulez vous retrouver avec des Français à Dublin, ça peut être toujours utile. Voilà, pour Histoire de commencer. pas trop être dépaysé. Ça peut être bien pour commencer, ouais. Ouais, Clairement, voilà, clairement. histoire de mettre un pied en Irlande, quoi. Donc voilà pour les logements. Trouver un logement, bon, c'est cool. Après, il faut trouver un moyen de se déplacer pour aller généralement au travail ou même dans le centre, dans des pubs, boire des verres. Donc pour se déplacer, bon, il y a les transports en commun. Les transports en commun que l'on paye avec la fameuse Leapcard dont on a parlé vite fait avant. Vous êtes utilisateur de Leapcard? Ouais. Depuis peu. Tu peux l'acheter, alors c'est une caution, c'est 5 euros. Tu achètes à 5 € la Leapcard dans un Spar, c'est ça? Ouais, un Spar, un C'est un Centra, peu partout, enfin, vraiment toutes ouais. les supérettes quasiment. Il y a des panneaux devant les Spar, les Centra, Ouais, c'est vrai, ça. qui indiquent donc que c'est un endroit pour acheter une Leapcard et même pour recharger une Leapcard aussi. C'est juste un truc que tu as à biper dans le bus quand tu rentres dans le bus. Alors la Leapcard pour le bus, ça marche pour le Louas aussi? Ça marche pour tout, ça marche pour tous les transports, ça marche pour le Louas, le Dart. Donc le Dart, alors le Louas, le tram, le Dart, le train, les bus Les bus, et les... Voilà. Globalement... Les bus, je voilà. traduis. Le Louas, c'est le tram qui fait donc plus ou moins le tour de la ville, quoi. C'est assez facile à utiliser, c'est comme une carte d'abonnement en France, Ouais. dans n'importe quelle ville, donc Sans abonnement. sans abonnement évidemment, pour payer le prix plein, mais non, c'est assez simple. Tu peux aussi la recharger avec des applications sur ton smartphone. Donc tu as l'appli sur Android et tu as aussi l'appli sur Apple Store. Alors je n'ai pas vérifié par contre, je n'ai pas fait mon boulot. Mais apparemment sur l'Apple Store c'est payant. Ouais, il y a une histoire de NFC et en fait, ils autorisent pas les apps à utiliser le paiement Apple en Irlande. Tu vois, Apple Pay Ouais. ne fonctionne pas avec certaines apps. Ok. Et c'est le cas de celle-ci. Donc, Pour Android, ça marche assez bien. Ouais. Ça marche assez bien. Il suffit juste de mettre la carte en dessous du téléphone, elle se recharge directement, ça peut être assez rapide. Il y a une autre option, ceci dit, en plus des SPAR et du NFC du coup sur le téléphone, ça va être les bornes au Louas et au Dart. Donc en fait, c'est des bornes assez classiques, comme on trouve dans n'importe quelle grande ville, on va dire, où vous pouvez payer directement et mettre du crédit sur votre carte. Voilà. Donc D'accord. voilà, c'est tout simple. Hormis les bus, le Louas et le Dart, pour se déplacer, il y a quelque chose d'incroyable. Ça a 2 roues et 2 pédales, un guidon. Ça s'appelle un vélo. Il y a pas mal de personnes qui se déplacent à vélo dans Dublin. Donc pour les Français, sachez, même pour les francophones, sachez qu'on roule de l'autre côté comme en Angleterre en fait.
J'ai découvert ça alors que j'ai étudié l'anglais pendant des années et que j'ai fait des études irlandaises. Je tiens à préciser, j'arrive, je fais bordel, mais ils roulent comme en Angleterre en fait. Voilà, crédibilité zéro. Ça peut surprendre au début, c'est vrai que quand t'arrives, ça peut surprendre qu'ils roulent de l'autre côté, mais c'est quand même assez bien indiqué parce que même Oui. rien que dans l'aéroport, ils te disent directement attention, on roule de l'autre côté, enfin vraiment à gauche quoi. C'est important pour les avions quand ils atterrissent. Exact, ouais, Mm, ouais. mm, C'est mm, quand tu traverses la piste, etc. C'est plutôt pas mal, ouais. donc après, mais pour acheter un vélo, tu as les marketplaces, donc Facebook, les groupes Facebook aussi. Tu as quelques magasins spécialisés qui te réparent et qui te vendent des vélos aussi dans le centre. Outre ça, il y a un genre de Vélib ici, mais... Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas très cher apparemment l'abonnement. Non, alors je connais pas les prix parce que je marche. Ouais, c'est c'est pas mal bien ça aussi, aussi comme c'est- de- Ouais, comme transport. c'est vrai qu'il faut le préciser avant toute chose. On peut marcher à travers Dublin sans trop de soucis. Hein. C'est une petite ville hein, quand même, Ouais, faut c'est le rappeler. pas, c'est pas immense. Alors le vélo, ce sera toujours plus pratique parce que c'est pas non plus petit comme ville. Mais franchement, à pied, il y a moyen. Moi, je vais au boulot Ouais, à pied clairement. tous les jours. J'en ai pour 25 minutes. Ouais, c'est pas déconnant. Voilà. Mais ouais, donc il y a Dublin Bike qui te permet de louer un vélo comme un Vélib en fait. Sauf que à partir de minuit, on peut plus. Et ça, c'est un problème. Quoi. Ça, c'est clairement un problème. Mais Après, ça se tient en même temps, t'imagines, il y a pas mal de pubs, c'est Ouais. alcoolisé, tu rentres. Ouais, mais en C'est une France, sécurité aussi. En France, t'as plein d'endroits où tu peux les avoir après minuit en fait. C'est vrai. Mais t'as moins de pubs. Alors c'est vrai qu'on est sur un pays d'alcooliques. Mais non, alcoolique dans le bon sens du terme. du coup, en partant du principe que tu rentres bourré sur un vélo, c'est pas si étonnant qu'ils aient interdit les vélos après minuit. Ouais. Ouais, ils sont peut-être C'est- tombés dans c'est- la Lifi trop de fois. Ouais. C'est du préventif, Ça peut ouais. vite être un problème. Ouais. Donc voilà pour les transports. Ensuite, eh bien, on a donc où dormir, comment aller à un endroit, eh bien, comment aller au supermarché, je sais pas, supermarché, transition nulle, pourri, nul. Bref, la nourriture, les supermarchés. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme supermarché ici? On va avoir les habituels type britannique, hein. Il y a Costco, Ouais. on a du Super Value, du Dunes, Du Tesco. du Tesco bien sûr. Alors, Tesco, ça fait partie de Carrefour. C'est pareil, hein, globalement. C'est- ouais. Enfin, vous serez pas perdu en passant de la France à Carrefour à Tesco en Irlande. C'est globalement la même chose, beaucoup de choix, des prix assez corrects hein, globalement. Ouais, clairement. On a aussi du discount en France, Lidl et Aldi qui sont présents, qui sauvent pas mal quand même. Hein. Je pense qu'ils sont globalement les plus utilisés, on va dire. Ouais, il y a des chances. En tout cas, moi, c'est là que je vais le plus. Pareil. J'allais le plus plutôt. Bah, c'est assez pratique, il y a pas mal de choix. Je trouve même mieux mieux Lidl et Aldi ici qu'en France. Ouais, Voilà. clairement, ça n'a pas le même standing. Hein. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu, entre guillemets, mieux vu. Non pas que ce soit mal vu en France, mais. Plus haut de gamme, peut-être. Ouais, voilà, il y a. Bon, après. Petit tip. Au Lidl, il y a de l'emmental râpé. Et ça, ça c'est important. Ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Enfin, de toute façon, on va faire un podcast après, un épisode sur la nourriture, donc où on exprime toute notre détresse en parlant de fromage, car il y en a pas énormément de variétés différentes. Ou aussi les points positifs, qu'est-ce qui est bon à manger, les spécialités en Irlande. On aura vite fait le tour, hein, je pense. Oh, sois pas mauvaise langue, ça Non, non, faut pas être pessimiste. Il y a quand même Il y a des surprises. Voilà, il y a des surprises, il y a des choses positives. Après, c'est une île, la variété, elle est pas là forcément. Il y a pas Non, de- mais en apport. Vous verrez. Donc, bon, c'est bien, on est pas mal, mais punaise, il nous faut de l'argent. Donc, pour avoir de l'argent, il faut travailler, généralement. Comment trouve-t-on un travail en Irlande? Bah, dis-moi, Aurélien, comment on trouve un travail en Irlande? Eh bien, je vais vous répondre, c'est très simple. C'est très simple, pourquoi? Donc, en Irlande, il y a énormément d'offres d'emploi, car il y a énormément d'entreprises, alors beaucoup américaines qui se sont installées. C'est simple, Dublin est surnommé la Silicon Valley européenne. Tu as tous les sièges européens de boîtes américaines, du style Amazon, Facebook, Indeed, Google, Twitter, Apple, qui est sur Cork. Hein, Ouais, en Enfin, effet. ils ont un petit siège à Dublin, je crois. Ouais, sûrement, mais leur headquarters Ils sont sont clairement basés à Cork. sur Cork. Ouais. Clairement, il y a de quoi faire. Ce sont des entreprises qui sont en pleine expansion, qui embauchent des gens de toute nationalité pour faire absolument tout type de job, que ce soit des jobs très qualifiés à des jobs beaucoup plus simples comme du customer service. Donc c'est quoi la traduction française? C'est Service client. service client. C'est des services clients. Clairement, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc, où trouver ce type d'emploi?
Il y a pas mal de sites internet. Je sais pas vous les gars, comment vous avez trouvé votre emploi par exemple? Indeed. Ah, ça a été une idée. Indeed. Ah ouais. Tous les deux Indeed? Je pense que c'est le plus simple. Ah, il y a rien de tel. Ou Y a Monster pas mal, à la ouais. rigueur. Monster m'a aussi Monster fonctionne été bien, utile, mais Indeed, enfin, y a rien de tel. Hein. Ou si tu connais des gens ici, tu peux te faire référer. Alors voilà, ça marche beaucoup par référencement en Irlande. Pourquoi? Parce que déjà d'une, les gens sont rémunérés à référer d'autres personnes. C'est vrai. Donc par exemple, admettons, dans mon équipe, on cherche un Français, eh bien je vais en parler autour de moi. Si jamais il y a un Français qui a un entretien embauche et qui est embauché, qui dit tiens, je viens de la part de Aurélien, et qu'il est embauché par la suite, on va être payé d'une somme généralement en plus assez coquette, enfin tous les deux quoi, enfin tous les deux ou la personne qui a référé. Ouais, normalement, c'est la Non, personne ouais, qui c'est plus réfère. la- ouais. Si t'as un peu d'honneur, tu donnes la moitié. Voilà. Ouais, quand même. Voilà. Donc ça marche énormément par référencement. Comment tu trouves des référencements? Eh bien, on revient au groupe groupe Facebook, pardon, dont nous en avons parlé tout à l'heure, que ce soit les Français à Dublin, les expats à Dublin. Et puis après, il y a quand même quelques sites d'emploi, ou du style Glassdoor, donc on a dit Indeed.ie, Monster.ie aussi. Et tu as aussi des entreprises de recrutement. Vous avez eu affaire à... Bah, Constamment. plus depuis que je suis en Irlande, du coup. Je sais pas, pour avant, vu que j'ai trouvé un travail depuis la France, je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Moi, j'ai eu affaire à ces entreprises plus que aux recruteurs des entreprises où je suis allé. Ouais. Ils passent souvent par des boîtes de recrutement Mm. et Ouais, ça. et ça fonctionne assez bien, hein, globalement. Ouais, plutôt. Mais en fait, c'est des chercheurs de tête, hein, Ouais, bien clairement. sûr. Et des chasseurs de tête, pardon. Ils vont vous proposer des jobs en fonction de votre profil, parfois même en dehors de votre profil. Ça les intéresse aussi d'avoir des profils différents. Voilà, ce qui est intéressant en Irlande, c'est qu'on n'est pas cloisonné par rapport à nos études. Comme beaucoup en France, par exemple, je ne sais pas, vous avez des études de commerce, si vous voulez aller tester autre chose, un autre corps de métier, ça va être assez compliqué de se faire recruter dans d'autres corps de métier que vos études, que vos diplômes. Ici, ils sont assez ouverts pour donner la chance à tout le monde, vraiment. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus souvent à la recherche d'une personnalité Voilà, plutôt que que de diplôme, de diplôme, de clairement. formation. Les compétences et la personnalité Ouais, voilà. priment par rapport en fait, à un bout de papier Enfin, qu'on appelle diplôme. On a plusieurs gens autour de nous qui n'ont pas forcément de diplôme en France outre le bac, voire même pas le bac. Et ils s'en sortent très bien, hein. Ils touchent des salaires qui seraient très très bien vus en France. Et puis, est ils au-dessus de 30 000, hein. Ils évoluent aussi à l'intérieur des entreprises. Nous, on a le cas dans notre entreprise où il y a quelqu'un qui n'a pas le bac, qui a peut-être le bac, mais enfin en tout cas, il n'a pas fait. C'est un CAP. Ouais, voilà, et il a des possibilités d'évolution par la motivation et parce que il montre un esprit d'entreprise adéquat et qu'il est intéressé d'évoluer. On donne la chance vraiment à tout le monde. Enfin, de ce côté-là, c'est vrai que je pense que c'est la culture américaine qui est comme ça, qui vraiment tu es motivé, tu es motivé même pour faire des formations, pour acquérir des compétences, tu peux évoluer. Ouais, c'est vraiment une mentalité différente. Quand t'arrives, moi j'étais assez surpris, je sais pas pour vous, j'étais pas vraiment au courant que ça fonctionnait comme ça. Et c'est assez agréable parce que c'est motivant, hein, globalement. Exactement. T'arrives dans un boulot et tu comprends que tu peux assez vite évoluer en montrant que t'as envie, globalement, que tu peux faire des choses. Et c'est très bien, c'est juste parfait. Pour des gens qui veulent quitter la France pour voir autre chose, etc., c'est juste parfait. Donc, Alors je dis ça ouais, comme allez. ça parce qu'on a quand même pas mal d'amis qui font ça. Il y a d'autres façons de bosser aussi en Irlande. Donc tu as des gens qui sont étudiants et qui vont faire des mi-temps, et tu as des gens qui sont au pair, par exemple. aussi, oui. Ça se fait C'est énormément. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont au pair ici. Donc bon, c'est surtout un métier qui est réservé aux filles encore. Il n'y a pas beaucoup de mecs au pair. Ça va peut-être évoluer. Peut-être. Mais toujours est-il qu'être au pair, ça peut être assez intéressant. Parce que alors, en termes de charge de travail sur la journée, on va avoir moins d'heures. Et on a une certaine liberté. Et surtout, on paye pas le loyer. Ouais, et Et pour ça- apprendre l'anglais, même, Ça a du blanc, ça, c'est... Puis on est face à des Irlandais, là où, par exemple, dans notre travail, Aurélien et moi, on est qu'entre Français. On est dans une team spécialement française, donc c'est vrai que la journée, on parle beaucoup en français. On se plaint du manque de fromage. Voilà, de la nourriture. On a fait un concours pour savoir quelle était la meilleure bouffe française. C'est vous dire. C'est quoi qui avait gagné? C'était là. Ah, la raclette, évidemment. Désolé pour les autres. Mais... Alors, désolé pour les Suisses, surtout, parce que les Suisses, raclette, normalement, c'est suisse. Mais... C'est savoyard. Bref, C'est un concours francophone. Voilà. Ouais, on a des Belges qui ont voté. Enfin... bref. Oui, c'est pas le sujet. Alors bon, trouver le travail, c'est cool. Que faut-il faire après, une fois que tu as ton job, au niveau administratif?
Même avant. Ouais, Même avant. C'est même mieux hein, globalement avant. Clairement, ouais. Moi, Alors. je l'ai fait une fois en étant arrivé en Irlande. Nous avons des collègues qui l'ont fait avant de venir en Irlande et c'était une très bonne idée. Ah, c'est mieux parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est pas si compliqué globalement, je trouve Non. pas qu'il y ait une charge administrative qui soit vraiment importante. Pour ceux qui n'aiment pas les démarches administratives. L'Irlande est Petite- assez pleine. Alors, ouais, c'est vrai, mais petite précision, si vous ne faites pas ces démarches administratives, vous êtes taxé à hauteur de... Oh, 50% de ton salaire. Voilà. C'est accessoire, mais non, ça peut Mm. vite devenir un problème, donc ouais, vraiment, Si c'est jamais. important. Si jamais, comme moi, vous avez du mal avec ce genre de choses, ça va vous bouger. Ouais, clairement. Et donc, ouais, au niveau des démarches, il faut simplement prendre rendez-vous pour ce qu'on appelle le PPS number, le PPSN. Ça se fait simplement via le site internet. Ouais. C'est mygov.ie. Ouais, il me semble. mygov.ie. Et puis à partir de là, tout est plutôt bien indiqué. Alors, c'est en anglais. Et en gaélique. Ah, Si pardon, jamais. c'est en gaélique, voilà, pour tous ceux qui parlent irlandais en France. Je sais que nous sommes nombreux. Donc voilà, ça peut être une première épreuve pour votre compréhension écrite, on va dire. Mais ouais, il faut passer par ça et prendre un rendez-vous. Alors voilà, c'est surtout le temps pour le rendez-vous qui est long à avoir. Parce que en moyenne, faut compter 3 semaines à mois. C'est pour ça que c'est même conseillé de le prendre depuis la France. Ouais, Comme clairement. ça, vous arrivez dans le pays, vous avez directement votre rendez-vous et ça prendra moins de temps. Ça prendra Voilà. quand même du temps, mais ça prendra moins de temps. Si vous comptez venir vivre en Irlande et travailler en Irlande, prenez votre rendez-vous PPS number depuis la France. Honnêtement, ça vous facilitera énormément la tâche. Quand tu n'as pas ton PPS number et que tu commences à travailler en Irlande, tu es ce qu'on appelle en emergency tax. C'est-à-dire que ton salaire est retenu à moitié, on va dire, par l'État. Ouais, c'est ça, 50%. Alors ouais, c'est taxé à 50%, mais on précise que... C'est rétroactif. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le PPS number, vous êtes taxé à hauteur normale. C'est 20% à peu près, Voilà. en tout cas dans notre tranche de salaire. Mais... Et l'argent vous est rendu. Ouais, Voilà. voilà, c'est rétroactif. L'argent vous est rendu en fait une fois que vous avez le PPS number. Alors, C'est quelque chose qui est important dans le sens où quand vous arrivez sur Dublin, comme on l'a dit précédemment, les logements sont compliqués à trouver, il faut être prêt à avoir 2 fois le loyer. C'est quelque chose qu'on a oublié de préciser. C'est vrai, Donc il faut quand même avoir une certaine économie ou au moins un salaire, on va dire, Ouais. conséquent dès qu'on arrive. Quoi. c'est clair. Ce que je voulais dire avec le PPSN, vous allez avoir un peu peur au début parce qu'ils vous disent qu'il faut une adresse en Irlande, etc., certaines preuves, mais prenez quand même le rendez-vous tout de suite. Bien sûr, ouais. C'est primordial. Le boulot dans lequel vous allez arriver, si jamais vous avez déjà un travail, peut vous fournir une preuve d'adresse. Ça fonctionne. C'est assez bon à savoir parce Ouais. que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais, Si ça. t'as pas d'adresse fixe au début, comme on l'a dit précédemment, c'est quand même assez compliqué de trouver un logement fixe dès le début. Si tu te balades d'auberge en auberge, ça peut être compliqué d'avoir une vraie adresse postale. Donc c'est bien, c'est vraiment. Enfin, Les entreprises c'est aident une bonne énormément, solution. ouais, Ouais. clairement. Ouais, et en tout cas, quand ils ont l'habitude d'embaucher des expatriés, ils sont quand même bien là. Ils Ouais. sont bien présents Ouais, et vous ouais, aident. ouais. Il y a même certaines entreprises qui vont avoir des relocation packages, qui vont vous payer l'hôtel, etc. Donc, Exactement. c'est pas toutes les entreprises, hein. Non, puis ça t'oblige à rester un certain moment dans l'entreprise aussi. Donc Ouais, si ça, tu veux pas rembourser. c'est logique. Une fois qu'on a eu le rendez-vous PPS number, où il y aura quelques justificatifs à fournir, mais honnêtement assez peu. C'est très léger l'administration. Ouais, c'est vrai. C'est assez léger, c'est plutôt bien organisé dans la mesure où si tu as rendez-vous à telle heure pour ton PPS number, c'est rare que tu aies beaucoup d'attentes ensuite. Mm. Et après, ensuite, il faudra s'inscrire sur My Revenue. Tout pareil, c'est bien indiqué. Et, Pour les impôts. pour les impôts. Et quelques temps après, tu reçois ta carte de PPS number. Donc, et là, tu es officiellement irlandais, quoi. Français expatrié. Je trouve ça assez bien fait globalement leur système parce que excepté le rendez-vous qui est physique du coup où tu dois te déplacer à un endroit, tout est possible de faire sur internet C'est globalement. ça, ouais, C'est vrai, vraiment ouais. bien. Clairement, Le démat est là, hein, c'est clair. Ouais, clairement. Ouais, parce que pour la déclaration de revenus qu'il faut absolument faire si on veut plus être en emergency tax, ouais, tout est en ligne. Alors, il faut juste avoir son PPS pour pouvoir se connecter. Ouais. Donc ça prend 10 jours pour avoir la carte. Après Exactement, rendez-vous. ouais. 10 jours ouvrés. Une fois que vous avez le rendez-vous, ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas la carte sous quelques jours, ça met en moyenne 10 jours. 10 jours pour recevoir. Après, il me semble que c'est pas tout. Il me semble que quand tu rentres ton PPS number du coup qui Tu est sur la reçois un carte, code. tu reçois un code en plus qui met 2 jours, 2-3 jours à arriver, je crois. Voilà. J'en ai pris une semaine, moi. Pas en même temps. dépend. Pas tous les mêmes expériences. Tu reçois la carte et le code séparé. Ouais, voilà. Donc disons, entre quand tu prends ton rendez-vous et... quoi que non, entre quand tu passes ton rendez-vous
Et quand tu n'es plus en emergency tax, ça peut prendre un certain temps. quand Ça même. peut prendre 2 bonnes semaines, je dirais, voire Ouais. même potentiellement plus. Ouais. Sachant que le boulot où tu seras va pas forcément suivre le rythme auquel tu vas. Et tu peux quand même rester en emergency tax 2 mois. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de côté, quoi, clairement. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment, si on emménage en Irlande, avoir des ressources, en tout cas. Avoir de Alors, l'argent. Ça peut être pas mal. Tu peux faire sans, mais ça peut être pas mal. Ouais, Tu voilà. peux faire ça, c'est plus compliqué, c'est plus galère. Mais après, bon, c'est pareil, il faut pas des 1000 et des 100 non plus, quoi. Non. Faut Des avoir, 1000 quand même, je pense. Hein. Enfin, oui, non, ouais, des 1000. Tu joues sur les mots. Des 100 aussi, techniquement. Mais ouais. Il faut avoir de quoi payer bien 2-3 loyers avec la caution plus le loyer le premier mois. Je suis assez d'accord. Ouais. Puis pour un vivre aussi, donc après. Puis ouais, le temps que tu sois en emergency tax, tu gagnes la moitié de ton salaire, quoi, en gros. Donc, C'est globalement ce qui se passe assez souvent. Hein. Enfin, je sais pas autour de vous. J'ai Mais... jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est pas fait taxer. Bah, c'est ça. Et qui a un peu de mal au début, et ensuite Mm. reçoit sa vraie paye, et ensuite c'est bon. Ouais, Et installé en Irlande, mais ouais. Quand tu reçois ta paye, je sais pas, 2-3 fois ton salaire, eux, t'es content. ouais, quand ils font le rétroactif des emergency tax, quoi. C'est ça. Voilà, donc au niveau de l'administratif, après il n'y a pas grand chose d'autre. Non, Ouais, c'est très léger, je veux dire. Ouais, C'est- sachant qu'on est dans la zone euro ici en Irlande, en théorie, je dis bien en théorie, pas besoin d'avoir un compte bancaire irlandais. Ah, ça dépend des entreprises. ça peut arriver, ouais. Ça En peut théorie. arriver. Les banques les plus connues en Irlande, tu as Bank of Ireland Ouais, la banque irlandaise. et AB. Et IB, Et ouais. IB, ouais. Ouais, c'est les deux C'est principales. les deux plus hein. grosses. Les autres, ça va être des choses un peu plus régionales. Mais ouais, ça va être les deux plus grosses banques d'ici. Et c'est plutôt simple hein, de s'inscrire. Ouais. Ouais. On parlera Tu du peux en faire système beaucoup. bancaire plus tard. Mais... Ouais. On reviendra dans un autre épisode plus en détail sur les banques, du coup. On peut parler aussi du forfait téléphonique. Je sais pas si l'un de vous est passé en numéro Je irlandais. suis toujours en numéro français, donc. Ouais, maintenant, de toute façon, c'est européen. Ah oui, on parlait. Alors, Alors j'ai une théorie. Si vous êtes sur un forfait qui comprend des gens qui sont encore en France, c'est-à-dire si vous êtes sur le forfait de votre famille, je sais pas, admettons, moi je suis chez SFR, avec le forfait de ma mère et de mes frères et sœurs en France, je pense que je peux quand même utiliser comme je veux mon forfait ici autant de temps que je veux. En revanche, si tu n'as pas de compte qui est lié avec ton compte en France, au bout d'un moment, au bout de 4 mois, ils vont te dire « Hé mec, t'es en dehors de la France depuis trop longtemps, tiens des frais de roaming. » Ah. Alors, c'est censé plus exister. Alors, avec Netflix, ils font pareil, mais sans frais. Avec Netflix, quand t'as personne en France qui utilise ton compte et qui voit que tu utilises qu'en Irlande, ton Netflix passe en irlandais. Hmm. Aïe. C'est pas le même catalogue. Non. Enfin Ouais, bon, c'est pas- c'était la petite parenthèse importante parce que Ouais. Netflix, voilà. Ouf, ouais, ça fait des frais assez costauds. Mais après, pour le téléphone, ouais, c'est des frais assez costauds. Netflix sans frais. Mais toi, du coup, t'as encore ton opérateur français. J'avais un forfait Bouygues, il me semble, et je suis resté dessus, aucun souci. Ouais, Et bah, t'es relié pareil. à ta famille ou pas Non, du tout. Ça me fait La peur. théorie s'effondre. Ouais, non, ouais, c'est forfait Soch aussi. Alors, après, tout dépend, je pense, Enfin, tous les combien de temps tu reviens en France, peut-être. Peut-être aussi, ouais. C'est C'est vrai. peut-être de ça. Si tu reviens, genre, ça fait 6 mois que tu es à l'étranger, là, ils peuvent se dire, bon, toutes les datas s'en vont à l'étranger, et C'est mec, ça. tu fais quoi. Ouais, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas eu de problème, donc je pense Ouais. que ça dépend pas mal de l'opérateur et du forfait que vous avez, globalement. Allez, moi j'ai téléphone. Après, je sais que les options irlandaises sont pas horribles, c'est plus cher qu'en France par contre. Ça va dépendre, hein. Mais ça va baisser parce qu'il me semble qu'il y a un nouveau fournisseur qui est arrivé qui est en train de faire baisser les prix. Un peu, Ils ont un peu à la- l'équivalent de leur fric, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, alors Donc, pour donner un exemple, ouais. il y a plusieurs types de forfaits. Vous avez des forfaits prepaid. Donc c'est des forfaits, vous allez en magasin, vous dites je veux un prepaid plan. C'est crédit quoi. C'est. Ouais, c'est ça. enfin, c'est- La Mobicart. Ouais, bah vous avez... Itineris. Mais en soi, c'est super honnête. Moi, c'est ce que j'ai. C'est 20 € par mois chez 3. Hein. Et j'ai appel illimité, SMS illimité et surtout data, donc internet illimité, Donc, en Irlande. C'est-à-dire que je peux pas appeler de numéro français Ok. ou autre. Hein. Peut-être si sur le Royaume-Uni, c'est possible. mais globalement, si t'as les datas illimitées, t'en as pas vraiment besoin. Donc, ouais. Voilà, data illimitée, et on peut faire des appels via beaucoup de choses. Donc, t'as globalement tout illimité pour 20 €. C'est ça, ce qui est vraiment pas cher. C'est C'est honnête, beaucoup c'est moins plus cher qu'en honnête. France, même, pour Mhm. beaucoup de forfaits. Mais il faut aller au magasin tous les mois. Ah Ou Ah, alors tu top up, c'est ce qu'on Tu appelle pointes. top up. Hein, voilà. Donc tous les mois, tu peux repayer 20 € pour garder ton numéro et pas retourner en magasin.
Ok. Alors, petite astuce, c'est pas très bien ce que je vous dis, mais Alors attention, là, on rentre dans le côté dark du podcast. ouais, clairement. Moi, je suis chez 3, donc chez 3, et je paye une carte 20 € par mois, comme je disais. Sauf qu'au bout du mois, souvent, ils te disent tes données, elles sont terminées. Tu vas devoir payer autant par méga. Je trouve que c'est quelque chose, c'est costaud, hein, c'est 12 centimes le méga, les gars. Putain. Sauf que, comme tu me payes avec ta carte bleue et que t'as pas donné ton compte bancaire, tu peux consommer autant que tu veux jusqu'à ce qu'ils coupent le forfait. Alors pour les gens qui... Voilà, je dis ça. Hein. C'est bon à savoir. Après c'est bottleneck, c'est-à-dire que tu as de moins en moins de data disponible. Ah, forcément. Ouais. Mais enfin, moi ça fait 2 mois que j'ai mon forfait, je payais comme un gros. Alors pour les gens qui travaillent chez Free, il s'appelle Joachim. Il a telle adresse. Redacted. Non mais ça va, Non. ils sont pas francophones. Alors, en plus. Tout à l'heure on a parlé rapidement des banques. Un détail mais qui a son importance, la monnaie ici c'est l'euro, parce que tout le monde ne le sait pas. La monnaie C'est vrai. c'est l'euro. On va le dire plus tôt, ça. Oui clairement ouais, c'est l'organisation les gars. En gros, le nord de l'Irlande fait partie donc du côté britannique et le sud de l'Irlande est L'Irlande côté... tout court, hein. Ouais, de l'Irlande, La ouais. République. La République d'Irlande est côté donc fait partie de l'Union européenne, donc la monnaie est l'euro. Il y a besoin que d'une carte d'identité pour voyager. Ouais. Il n'y a pas d'affaire de visa, de Brexit, Voilà, des choses comme exactement. On n'est absolument pas impacté par le Brexit, enfin pas impacté à notre niveau par le Brexit. C'est beaucoup plus simple au niveau administratif de rester dans l'Union européenne, clairement. C'est un gros avantage. ça. Très bon côté. Un truc important, donc une fois qu'on a pas mal de choses là quand même, on a le boulot, on a le logement, on sait comment se déplacer. La On a le soins côté d'assurance. bancaire, le téléphone. Avec le téléphone, on peut, transition toute faite, joindre des amis. Comment se faire des amis en Irlande? Transition de qualité. Ouais. Incroyable. Alors, se faire des amis en Irlande, déjà je trouve que c'est très simple grâce à la colocation. Ouais, Qui oui. aide Ça beaucoup. dépend. Ça dépend. Ça dépend, ouais, je suis assez d'accord. On est bien Ça tombé. dépend. Tu es bien tombé. Hein. Ah, parce que tu connaissais une des personnes qui habitait Ouais, ici. donc, absolument. Ouais, il a ça précisé aide beaucoup. vaguement, mais t'étais Ouais. déjà ami avec cette fille avant, en plus en Mm. France. Tandis que moi, je suis arrivé sans avoir visité. Alors, j'ai eu le logement depuis la France. Je suis arrivé sans avoir visité le logement. Déjà, petite surprise. Et surtout, les types avec qui j'étais ne sortaient pas, Ouais. ne parlaient pas. Et je me suis retrouvé dans une coloc avec la proprio qui vivait dans le salon. Il y a mieux. Il y a mieux. Voilà. Donc, les premiers jours, on se tourne les pouces hein, un petit peu. C'est compliqué, c'est assez compliqué les colocs parce que on est dans une ville où on l'a rappelé précédemment, c'est assez dur de trouver un logement, donc forcément tu te mets pas avec des gens que tu apprécies en coloc ou que tu connais forcément. Ouais. Tu te mets Bon, pas ça en- peut arriver évidemment. Ouais, tu te mets pas en coloc parce que tu veux être en coloc, Voilà, mais c'est ça. plutôt Pas toujours. par nécessité en Ouais, fait. voilà, pas T'en as toujours. besoin, ouais, bien sûr. C'est vrai que ça c'est important à dire. Enfin, il y a des gens qui vont être en coloc et ils veulent pas l'être, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Comment tu t'es fait des potes du coup, Joachim? Alors, ça Si dépend. tu as des potes. Non, en fait, je suis tout seul et je fais des voix dans ma tête. Non, alors il y a 2 options. Hein. Très franchement, mes premiers potes, ça a été mes collègues. Le boulot. Je suis arrivé, on est entre Français, donc c'est bien, ça rappelle la maison. On était dans une bonne équipe aussi, faut dire les choses comme elles sont, donc ça aide. Et par ses potes, on rencontre d'autres gens, mais ça veut dire qu'on va avoir tendance à rester entre Français quand même. C'est ça. C'est un peu le Si tu problème. bosses dans un ouais. boulot de français, ouais, clairement. Gros problème. Donc moi, au bout d'un moment, ça m'a vraiment ennuyé de rester qu'avec des Français, parce que je suis pas venu en Irlande pour me retrouver en France. Bien sûr. L'idée c'est de parler anglais, d'apprendre d'autres cultures, de rencontrer des étrangers. Voilà, et ce que j'ai fait grâce à une app qui s'appelle Meetup. Littéralement, se rencontrer. Hein. Ouais. Et c'est des gens qui peuvent se donner rendez-vous dans certains lieux, selon leur centre d'intérêt ou selon ce qu'ils veulent faire. Moi, je voulais simplement parler avec des gens et me faire des amis étrangers. Et dans ces Meetup, c'est très simple, c'est tout à fait possible. Donc j'ai maintenant des amis qui viennent un peu partout. C'est vrai que c'est incroyable. J'ai participé à un meet-up aussi. Tu arrives, en fait, c'est simple, tu as pas mal de personnes, tu t'assois à une table et tu discutes. Alors les gens vont immédiatement t'inclure dans les conversations, te demander eh bien qui tu es, depuis combien de temps tu es là, pourquoi tu es ici, où est-ce que tu travailles. Et c'est très simple en fait de communiquer avec les gens et ils sont extrêmement ouverts parce qu'en fait beaucoup sont loin de chez eux, sont des expatriés aussi. Tout le monde est plus ou moins dans la même situation, donc il y a une entraide entre expatriés qui est incroyable. Et donc c'est très simple de se faire des amis.
Avant de venir à Dublin, j'avais eu un retour de quelqu'un qui m'a dit si tu veux rester, enfin si tu ne veux pas rester seul à Dublin, non c'est l'inverse, je me perds. Si tu veux rester seul à Dublin, c'est très compliqué parce que c'est compliqué oui et non, mais c'est très simple de se faire des amis en fait, de se faire plusieurs groupes d'amis qui veulent sortir, qui veulent soit aller dans des pubs, soit visiter l'Irlande. C'est très très simple de se faire des cercles d'amis quoi. Ouais, il n'y a pas d'effort à fournir, même si vous êtes un peu introverti, je pense. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas, alors je dis pas que c'est simple, parce que introverti forcément, ça met des barrières, mais même là. Les gens sont très avenants, Ouais. très bienveillants aussi. Voilà. Ouais, c'est assez facile de rencontrer des gens, enfin, je trouve. Toi, tu as des amis, Alex? Quelques-uns. C'est aussi venu des collègues, mais je trouve que même quand par exemple tu sors dans un bar, c'est assez facile de rencontrer des gens que tu peux revoir plus tard. Parce que les gens sont vraiment ouverts. Comme tu as dit, tout le monde est dans le même bateau, on est tous des expatriés. Et puis je pense que si tu viens à Dublin et que tu viens d'un autre pays, tu es relativement assez ouvert d'esprit. Donc apte Exactement. à pouvoir rencontrer des gens. Et non, je trouve que c'est assez simple d'aller parler à des gens que tu connais pas forcément ou de rentrer dans des groupes d'amis. Ce qui serait plus compliqué en France où c'est un peu plus fermé, je dirais, pour comparer. Ils sont Ouais. plus ouverts ici, ouais. Enfin, donc, plusieurs fois, on allait boire des coups avec des gens de notre RH, quoi. Clairement. Chose qui se fait assez peu en France, on va dire. Bah, en tout cas, dans une grosse boîte, je pense pas que ça se C'est fasse vrai. beaucoup. Puis les gens te présentent à d'autres personnes, qui te présentent à d'autres personnes, etc. Tu gardes Ouais. pas mal contact. Ça peut aller assez vite. Ouais. Et oui, ouais, tu peux être amené à recroiser même d'autres personnes dans pas mal d'événements. Donc, non, si jamais vous voyagez seul, vous comptez partir seul de France ou d'ailleurs, même pour venir vivre en Irlande, c'est vraiment pas un côté où vous avez à vous inquiéter. Même il y a pas mal de personnes qui mettent des messages sur les expatriés, sur les groupes Facebook comme les expatriés en Irlande. Tiens, ce soir je viens d'arriver en Irlande, je connais personne, ce soir je sors boire une bière, est-ce que ça dit quelqu'un? Les gens répondent et vous faites des cercles d'amis comme ça en fait. Ouais, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter, ouais, ne soyez surtout pas timide. C'est vrai que facile à dire après. c'est vrai que c'est facile à dire. Ça peut paraître bizarre de mettre un message sur Facebook en disant je suis tout seul, j'ai pas de pote pour aller boire une bière, qui c'est qui veut venir. Mais en réalité, ça se fait beaucoup ici et honnêtement, c'est super sympa. Vous allez faire des rencontres géniales et je vous le conseille, clairement. Je trouve qu'il y a un vrai bon point aussi à Dublin là-dessus, c'est la diversité des endroits pour sortir. Ouais, En fait, peu importe ce que tu cherches pour sortir à Dublin, tu trouveras ton bonheur. Dans le sens où si tu cherches du sport, il y a largement de quoi faire. Si tu cherches un certain type de musique, il y a largement de quoi faire. Si tu cherches à parler, si tu cherches à danser, vraiment il y a absolument tout. Mm. Donc je pense que c'est globalement assez facile de sortir à Dublin, même si tu es assez introverti, si c'est pas trop ton truc. Ça touche tous les centres d'intérêt. Ouais, c'est Ouais, il y a de quoi faire. Bah, puis encore une fois, Sur pour, l'appli Meetup. ouais, voilà, pour revenir à Meetup, encore une fois, on peut se rejoindre par centre d'intérêt. Exactement. Donc, pour les gens qui ont un peu plus de mal à se faire des amis ou à s'ouvrir, en tout cas se rapprocher par le hobby, c'est plus simple. Bien sûr. C'est vrai. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Hein. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses tout de même. On a vu donc comment se déplacer, le logement, comment trouver un travail, comment faire ses papiers administratifs pour Ses commencer courses. à travailler, ses courses. Exactement, le téléphone, la banque, les amis, le niveau d'anglais aussi dont on a parlé. Bon, je pense que vous avez... Je pense qu'on est bien arrivé à Dublin. Là. On est Là, bien arrivé à on est Dublin. installé là, c'est bon. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez commencer à profiter de la vie dublinoise, clairement. Enfin, même irlandaise si vous n'êtes pas à Dublin. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de Dublin, vu qu'on y habite, mais... Pour remettre en. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose comme 4 ou 5 millions d'habitants en Irlande. On a Ouais. 2 millions dans Dublin et sa périphérie. Très concentré donc, sur Dublin. Voilà, Voilà. tout est dit. Sur les prochains épisodes, nous allons donc parler des sujets du logement, de la nourriture... Avec un épisode dédié à chaque sujet. À chaque Voilà. fois. Plus en détail, ouais. Ouais, en gros, on rentrera bien plus dans les détails. On vous racontera des anecdotes, des conseils, des astuces pour trouver, donc vous aider même dans vos recherches. Sur ce, nous refermons notre valise après vous avoir montré tous nos bagages et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ceux qui ont apprécié le podcast, j'offre une bière dans le pub de votre choix à Dublin pour ceux qui mettront une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi que leur nom Facebook, le nom Facebook simplement pour que je puisse les retrouver et rentrer en contact avec eux. Les évaluations sont ce qui nous motive à continuer le podcast et qui l'aide à le faire connaître pour qu'il puisse ensuite aider d'autres futurs expatriés en Irlande. Je vous dis à bientôt.